Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Toys R Us Premium Edition 1/6 Scale Collectible Figure, The OCK. OCK, c'est Octopus, le Docteur Octopus dans la licence Spider-Man des films de Sam Raimi. Donc le Docteur Octopus, j'ai du retard sur cette review, simplement que la poste a mis énormément de temps à me la livrer, plus d'un mois pour la recevoir après l'envoi à Hong Kong. Sachez qu'actuellement, n'ayez pas de crainte si vos colis sont largement en retard, c'est normal, on est en période de Noël et puis Covid et tout ce qui va avec. Donc normal que je ne sois pas à l'actualité pour le moment, à la semaine près, sur les arrivées, mais ça reprendra son cours en janvier également avec le retour des vidéos comme vous les aimez, avec la présentation face cam. Donc début janvier, tout devrait rentrer dans l'ordre. Le visuel, on reprend une boîte noire avec en ombre le Docteur Octopus, The OCK qui est écrit en lettres d'or. On voit également les tentacules de chaque côté de la boîte et Toys R Us là-bas en haut. Sur le côté, on reprend justement la tentacule qui est dans le dos du Docteur Octopus. Sur l'arrière, les warnings habituels avec une pince, des tentacules. Même chose ici, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le Docteur Octopus, pas mal de mains, les deux tentacules, il doit y en avoir certainement encore deux en dessous, les lunettes là-haut. J'étale tout ça dans le box blanc et on regarde tout ça en détail. Au niveau des accessoires compris dans la boîte, il y a énormément de choses et même des choses qui sont plus intelligentes que certains fabricants officiels. Je vais vous en parler, mais ça vient avec pas mal de choses plutôt intéressantes. On va se détailler tout ça de plus près. On commence par la base. Bon, dommage, The OCK, on aurait aimé avoir Octopus. On a une partie stickers, comme vous voyez, qui est hyper glossy, qui reprend un morceau de tôle, un petit peu qui reprend le laboratoire justement du Docteur Octopus. On a donc l'inscription de la figurine et puis la possibilité, c'est là que je vous dis que c'est très intelligent de la part de Toys R Us, mieux qu'un autre Toys ou autre, de mettre les deux socles qui sont fournis, soit socle dynamique si vous mettez la figurine en vol, et puis soit un socle classique qui est fourni également juste ici si vous voulez la mettre sur le socle. Donc cela, très ingénieux de la part de Toys R Us, les autres fabricants devraient en prendre de la graine. Ensuite, on a la paire de lunettes du Docteur Octopus. Ce sont les lunettes qui sont totalement opaques. Ce ne sont pas les lunettes qui portent de vue dans le film. Et certains ont critiqué justement Toys R Us de ne pas avoir inclus les lunettes qui portent à 80% du film et d'avoir mis uniquement celle-là. Bon, ma foi, on a déjà celle-ci, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir l'autre paire aussi. La figurine vient avec pas mal de mains également, donc des mains pour tenir les sacs, des mains fermées et des mains relaxées sur la figurine elle-même. Il n'y a pas de mains sans gants. Toutes les mains sont gantées. Bon, les mains, c'est des mains habituelles que l'on connaît, qui sont souvent utilisées pour beaucoup de figurines. Donc, les voici et on a dans différentes formes, comme je viens de vous le dire. Également des sacs de banque, donc 4 sacs de banque qui sont totalement rembourrés avec de la mousse à l'intérieur. On a le signe donc de la banque avec le N et le S, banque écrit dessus aussi. Et puis, voilà, on pourra les mettre dans les pinces ou dans les mains du Docteur Octopus. On a ensuite 4 tentacules, donc 4 tentacules totalement articulés. Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, les tordre comme on a envie. C'est super ingénieux au niveau de la création et de la réalisation de Toys R Us. Il y a 2 pinces similaires et 2 pinces différentes. Les premières viennent avec des pinces comme celle-ci qui sont plus coupantes. C'est celles qui vont aller, si je dis pas de bêtises, vers le haut. Généralement, c'est celles qui vont vers le haut et qui attrapent. Et puis, on a d'autres pinces que je vais vous montrer. Les 2 autres pinces articulées également de la même manière sont celles qui ne sont pas en coupante mais plus en agrippante, celles-ci, et qui serviront également si on veut faire un espèce de pied au Docteur Octopus lorsqu'il se déplace. C'est ces tentacules-là qu'il utilise sur le sol pour justement faire un effet de patte. Donc celles-ci iront en bas et les autres iront au-dessus. Écoutez, on a regardé un petit peu tout ça, on passe sur la figurine. Au niveau de la figurine, on regarde le HS après, elle vient avec pas mal de choses. Déjà, en premier lieu, son long impair. Donc, il a long impair vert bouton, donc vraiment bien au niveau de la maille également. C'est vraiment ficelle au film, donc ça, c'est bien géré de la part de Toys R Us. Donc, les mains sur la figurine sont des mains un petit peu plus agressives ou pas? Non, c'est des mains relaxées. Donc, la veste verte. Dans le dos, on retrouve toutes les parties où venir assembler les tentacules qui viennent rejoindre la partie robotique justement du Docteur Octopus. On voit que ça a été également recousu suite aux parties déchirées. Donc super fidèle et vraiment pas mal de la part de Toys R Us dans la réalisation. On n'oublie pas que c'est une compagnie qui est sans licence et qui s'éclate quand même plutôt pas mal pour faire quelque chose de très propre malgré que c'est non licencié et à tarif plutôt intéressant également. Donc les 4 pattes sont là, on éclipsera après les tentacules pour voir ce que ça donne. En dessous, on retrouve une autre veste, donc cette fois-ci brune avec un zip, les bras
Bon, ben, je vais être honnête avec vous, Molina, il n'a pas du tout des bras musclés comme ça. Donc c'est un body standard, bon, qui est forcément masqué par les vêtements, mais ils lui ont fait un body de ouf, hein. Il n'a jamais été musclé de la sorte et il n'a pas non plus le torse, à mon avis, qui va avec ce body parce que ça va être un truc super musclé. Il est plutôt grassouillet, plutôt vieillissant, donc l'acteur ne correspond pas du tout au corps. Mais bon, comme je viens de vous dire, c'est masqué avec les vêtements, on va pas s'en tracasser. On va regarder justement le corps. On va ouvrir ça. La veste, bon, je vous la montre quand même avant. Donc, totalement de cuir, bien géré, des poches sur les côtés. Sur l'arrière, déchiré de la même manière pour faire sortir les 4 pattes. Câblé également sur le bas pour lui donner du volume. Et ensuite, on trouvera en dessous le pantalon. On va retirer la veste pour voir ce qu'il en est. Voilà, veste enlevée également. Donc, comme je vous dis, un body type TTM 19 chez Hot Toys. Donc, vraiment trop musclé pour l'acteur. Mais bon, comme je viens de vous dire, on s'en moque un petit peu puisque de toute façon, tout est masqué par les vêtements. Partie robotique, qui vient justement attraper la colonne vertébrale de l'ami Dr Octopus, donc avec les parties tentacules qui vient se rentrer dans sa moelle épinière. Donc ça c'est bien géré, vous voyez l'aspect en plus chromé peint dessus est plutôt bien fait. Bon, juste le body, je vous dis, qui est vraiment trop musclé. Pantalon camo type tactique avec des pochettes sur le côté, des pochettes vers le bas. Les chaussures, ma foi, bon ben c'est des chaussures totalement banales, on s'en moque un petit peu. Le pantalon est bien géré. Ouais, c'est pas mal. On passe sur le visage. Voilà, visage réalisé par Toysera, ça passe, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus hyper ressemblant à l'acteur, mais bon, pour le tarif des figurines et pour ce que fait Toysera habituellement, on est quand même sur quelque chose qui est quand même super joli, hein. C'est pas mal fait, la peinture est propre, la ressemblance, on reconnaît, hein. On reconnaît de toute façon l'acteur sans problème, on voit de qui on parle, on voit qui il est, les cheveux sont bien gérés dans la sculpture et également bien géré dans la peinture. Non, vous me direz ce que vous en pensez de la tête. Elle m'a l'air par contre un petit peu trop élevée par rapport au cou. On a l'impression qu'il a un cou de girafe. Regardez-moi ce truc-là. À voir lorsque je vais poser la figurine, est-ce que ça va se voir beaucoup ou pas. Mais là, ça s'emboîte pas très bien et je suis vraiment à fond. Alors, quand est-ce qu'on voit que ça s'emboîte pas bien? Ben, c'est quand le menton, normalement, doit arriver au niveau de la glotte. Et ici, c'est beaucoup trop haut. Regardez ce que ça fait. Non, c'est pas esthétique du tout. Il faudra à mon avis peut-être retirer le pegs et enfoncer la tête un petit peu plus. On va voir quand on va l'habiller. Mais là, coup de girafe, hein. Coup de girafe vraiment. Allez, je rassemble tout ça. Je vous montre ce qu'il en est au niveau des poses. Et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, figurine posée. Mon Dieu, mais quelle galère. Autant c'est magnifique au niveau de la réalisation, autant à la pose. Mais c'est un truc de fou à poser, hein. C'est compliqué de mort, parce que forcément les pinces derrière sont très lourdes, la figurine tient pas très bien, donc du coup elle bascule en arrière, il faut vraiment trouver l'équilibre avec les pinces pour donner un équilibre devant et derrière, donc c'est très joli une fois que vous avez donné la pose, mais vous n'allez pas changer de pose tous les 15 jours, parce que c'est complexe, ça glisse de partout, compliqué, honnêtement compliqué, j'ose même pas imaginer, là je vais essayer après de la mettre en lévitation avec la grande tige, et j'ose pas imaginer le jeu d'équilibre qu'il va falloir faire pour ne pas que le socle bascule avec le poids de la figue ou autre. C'est compliqué. Là, en tout cas, comme ça donne plutôt pas mal. On a quelque chose qui est quand même super joli. Et je trouve que la réalisation par Toysera est plutôt bien gérée. La veste est totalement câblée partout. Donc, on a des câbles sur les bas, on a des câbles ici sur le côté. Donc, on peut donner vraiment le mouvement que l'on veut. La veste brune en dessous est câblée aussi sur le bas pour lui donner la bonne forme. Donc, ça, pas de problème. Les pinces sont ultra articulées. Alors là, on fait vraiment ce qu'on a envie. On les met vraiment comme on a envie. On peut donc mettre celle-ci par terre, faire effet comme s'il marchait, et on peut donc utiliser les autres pour agripper. On va se faire une autre petite pause avec les lunettes, voir un petit peu ce que ça donne, et mettre les sacs de banque et voir un petit peu le résultat dans une pose un petit peu différente. Voilà, autre pose avec les sacs de banque dans les parties du bas, qui sont donc des parties qui peuvent agripper plus facile que les parties attaque sur le dessus, qui elles sont moins faciles pour mettre les sacs dedans, mais là ça donne quelque chose de ouf, franchement. C'est une figurine qui est vraiment très appréciable à admirer une fois qu'on l'expose, parce que le mécanisme et l'architecture des pinces, etc. fait par Toysera, mais c'est juste extraordinaire. Par contre, c'est une grosse galère à exposer, hein. Faire quelque chose de naturel, arranger bien les vêtements, arranger bien les pinces dans le bon sens pour qu'elles tournent bien et autres, ça c'est quand même plutôt compliqué. Donc donner une belle pose dans une vitrine avec Spider-Man par exemple, et puis n'y touchez plus, parce que c'est vraiment compliqué à faire quelque chose de très esthétique et de très naturel avec cette figurine. Mais la réalisation, un énorme chapeau. On essaye une pose un petit peu différente, en saut par exemple, on va essayer avec la tige dynamique. Voilà, figurine en saut, très compliqué également, là elle repose contre le box, sinon elle tombe en arrière, donc avec le poids de la figurine, le poids des pinces également, la tige n'arrive pas à tenir, donc si vous l'exposez en lévitation comme ça, il faudra qu'elle repose sur quelque chose derrière, où ça va se casser la binette, le socle n'est pas, assez large, regardez, le socle n'est pas assez large pour tenir une figurine avec un poids pareil, mais une fois qu'elle est posée, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment une figurine extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Bonne idée de la part de Toysera. Et on va compléter tout ça dans la conclusion.
Voilà les amis, bien on saluera la performance de Toys R Us parce que qui à part des sociétés comme eux, comme Susu Toys et comme d'autres fabricants pour faire des figurines que Hot Toys ne fait pas. Hot Toys, on a eu la Spider-Man qui date vraiment de quelques années maintenant et ce serait bien d'avoir justement une réédition de cette figurine pour aller avec Doc Ock puisque forcément le Docteur Octopus n'est pas le seul. On a forcément Green Goblin, donc le gobelin vert qui va arriver également donc chez Toys R Us avec son speeder et autres, donc avec son vaisseau. Donc c'est super, franchement les Sinister Six vont être assemblés grâce à Toys R Us. On risque peut-être d'avoir l'homme des sables aussi, peut-être Rhino, puisque bon, c'est pas les premiers à faire des grosses figurines, souvenez-vous, avec le tank, donc avec le Juggernaut, il n'est pas impossible qu'ils nous fassent également le Rhino. Donc on peut avoir des choses très surprenantes chez Toys R Us, et il faut encourager cette compagnie, malgré qu'elle est sans licence, il faut dire ce qui est, il n'y a pas de licence de payer, mais par contre, ils complètent nos collections. Donc moi, j'aurais tendance à leur dire un gros chapeau et continuer comme ça. Au niveau de l'architecture et de la réalisation, c'est ouf, c'est pas facile à poser, c'est pas facile à bien mettre, mais bon, une fois qu'on s'y prend bien, qu'on prendra le temps. Moi, je fais des vidéos, c'est pas super facile de prendre le temps parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc, j'essaie de faire au mieux pour vous poser les figurines. Mais bon, vous avez le temps. Là, mettez-la dans une vitrine, faites quelque chose de super beau et vous aurez un display ultime. Par contre, au niveau place dans une vitrine, ça prend un étage complet. Ça, c'est certain que ça va prendre un étage complet parce que vu la taille des tentacules, vous mettrez peut-être Spider-Man avec, mais c'est tout, surtout dans un étage de Detolf. Voilà les amis, chapeau Toys R Us, hâte de voir le gobelin vert pour pouvoir vous le faire découvrir également. Il a l'air d'être oufissime et peut-être un de ces quatre, la préco de l'homme des sables et de la suite. Et peut-être même un Spider-Man, qui sait, peut-être qu'il nous ferait un Spider-Man juste du Spider-Man 3 pour avoir un nouveau Spider-Man, puisque comme je vous ai dit, la Hot Toys, au niveau des articulations, au niveau du body, au niveau des mensuration au niveau également du corps, commence à faire très vieille. Je vous en ferai une rétro-review de cette Spider-Man que vous puissiez juger et on remettra peut-être Doc Ock avec pour faire un display ultime pendant la vidéo. Au niveau du paint et haut du visage, c'était ultra bien géré. On reconnaît Molina, c'est pas 100%, c'est pas Hot Toys, mais bon, c'est pas le tarif non plus d'une Hot Toys. Mais quand on le voit comme ça, on peut pas ne pas savoir de qui on parle. On reconnaît les traits de l'acteur tout de même. Vous me direz ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir votre avis. Voilà les potos, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'hab, si vous l'avez aimé cette vidéo, on like, on s'abonne et tout ce qui va avec. À très bientôt pour une prochaine vidéo les potos.